À 2 heures du matin, mon téléphone a sonné et la voix de ma fille est arrivée, faible et terrifiée. « Papa, maman est partie, j'ai faim et je ne sais pas quoi faire. » J'avais déménagé à 6 heures de route après que les choses se soient mal terminées avec sa mère. Mais j'attrapais déjà mes clés. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?» La ligne s'est coupée avant qu'elle puisse répondre. Je l'ai rappelée, mais je suis tombé directement sur la messagerie. J'ai alors essayé de joindre mon ex, mais elle n'a pas répondu. J'envoyais de l'argent chaque mois pour ma fille. Et ma mère, qui vivait à seulement 10 minutes de chez elle, m'assurait toujours qu'elle allait très bien. J'ai appelé ma mère à son tour et n'ai obtenu que le même silence. J'ai pensé appeler la police, mais après un an à entendre les mêmes promesses, j'étais convaincu que je retrouverais simplement ma fille, effrayée et seule. Alors j'ai roulé à toute vitesse sur l'autoroute pendant 6 heures, en me répétant que ma propre mère ne me mentirait jamais au sujet de mon enfant. J'ai fait irruption dans la maison de mon ex par la porte d'entrée, qui n'était même pas verrouillée. L'odeur m'a frappé en premier, puis j'ai trouvé ma fille dans un débarras, allongée sur un matelas nu couvert de saleté. Son visage était si maigre que je pouvais distinguer les contours de son crâne. « Tu es venue ?» murmura-t-elle. Je l'ai prise dans mes bras, et elle ne pesait presque rien. Je l'ai nettoyée avec ma chemise et une bouteille d'eau de mon camion, parce que la baignoire était remplie de moisissures noires. Puis je l'ai emmenée directement à l'hôpital, son corps inerte dans mes bras. Le médecin lui a posé des perfusions, puis est revenu avec un air grave. « Votre fille souffre d'une malnutrition sévère. Nous devons prévenir les autorités. » Un policier est arrivé. Quelques heures plus tard, mon ex est entré avec un avocat et s'est immédiatement mise à hurler. Il nous a abandonnés et il me payait pour rester loin d'elle. J'ai les relevés bancaires, des milliers de dollars. Maintenant, il s'introduit chez moi et essaie de me la voler. Le visage du policier s'est durci en me regardant. Et je n'avais aucun moyen d'expliquer assez vite l'origine de cet argent. C'est alors que ma mère a franchi la porte en courant, déjà en larmes. Elle avait enfin répondu à mes appels et ne pouvait plus porter ce mensonge une minute de plus. Elle s'est placée devant le policier. Je suis désolé, mais j'ai regardé cette petite fille mourir de faim. Sa mère dépensait chaque centime qu'il envoyait pour faire la fête. Et elle me payait pour continuer à lui dire que tout allait bien. Je ne la laisserai pas lui faire porter la responsabilité. Le policier s'est tourné vers elle. « Vous avez été témoin de cette négligence. Je témoignerai de tout. » Mon ex s'est mise à hurler, mais le policier tendait déjà la main vers ses menottes. J'ai obtenu la garde complète de ma fille et je n'ai plus jamais adressé la parole à ma mère.